Salut! Donc dans cette vidéo, on va travailler sur les fonds pour donner un beau fond à notre page web. Donc j'ai déjà créé ma page, je l'ai appelée fond, je lui ai donné un titre et on va écrire tout de suite notre code HTML. Donc on va avoir un div avec notre contenu. Alors maintenant, si vous avez vu, j'ai écrit div.contenu, ça m'a créé un div. Je voulais aussi vous montrer que quand vous créez des divs, on n'a même pas besoin d'écrire div. L'ordinateur, c'est écrit .contenu. En fait, Visual Code Studio, il va déjà savoir que c'est un div avec une classe de contenu. Donc, tu n'as même pas besoin d'écrire le div. Dans notre div, on va mettre un H1 avec 7 mots pour le titre et on va rajouter un paragraphe avec une cinquantaine de mots pour, avoir un peu de contenu. Ça sera pas long, je vais y arriver, c'est parti. J'enregistre, notre page est très laide. On va aller rajouter nos balises de style juste ici. Donc style. Et je vais commencer par aller chercher mon contenu. Donc, j'ai oublié le point contenu. J'ouvre mes curly braces. Et là, on va y aller très simplement avec une border. Vous savez comment faire les borders maintenant. Donc, border, une pixel, black, solide. Super, c'est arrivé. On va rajouter des margins. On va juste mettre margin. Margin de 50 pixels. On va rajouter du padding de 15 pixels. Et voilà. Ou peut-être 20. Tiens, 20 pixels, on est généreux. Voilà. Et on va rester comme ça. On va aligner le texte. Donc, text align et center, ça va être un peu plus beau. Et voilà. Donc, maintenant, on a plusieurs choix pour un background. Le premier choix, c'est qu'on peut mettre une couleur simple, donc une simple couleur. Et vous m'avez déjà vu faire ça. Donc, background color. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, par exemple rosy brown. Et ça vous fait un background de couleur. Maintenant, on va essayer de changer le background sur le reste de notre page et on va essayer d'utiliser des affaires un petit peu plus funky. Donc, on va aller chercher le body. Le body, ça sélectionne toute notre page, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on va aller voir le body. Puis, la première chose qu'on va essayer de mettre, c'est un dégradé. Donc, on l'a vu quand on a vu les couleurs. On va le refaire ensemble pour être sûr que c'est bien rentré dans la tête de tout le monde. Donc, on va dans le site programmation, ressources. Ici, on va dans images, vidéo et couleurs. Et quand je descends dans la section couleurs, le tout dernier, j'ai UI Gradients. Donc, en cliquant dessus, j'ai des choix de gradients. Alors, je vais choisir celui-là. Donc, je viens ici, Get CSS, Copy. Je retourne dans mon fichier Visual Code, je rentre ça ici, je vais le replacer pour ma paix d'esprit, voilà, j'enregistre, et là, je suis plus sur ma page, j'en retourne ici, et mon gradient est arrivé, c'est très laid avec la couleur, on va changer ça ici pour un petit gris pâle, donc un blanc c'est F, FFF, c'est blanc. Si tu mets F3, ça te fait un petit gris pâle qui est un peu plus doux pour les yeux. Donc, on va y aller comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait notre background en dégradé. Donc, voilà, vous avez votre dégradé. Maintenant, on va essayer de faire une photo. Donc, je me mets sur pause, j'arrange quelques petits trucs et je vous reviens. Je suis de retour. Alors, j'ai pris la peine de mettre tout notre background de couleur en commentaire. Donc, maintenant, si j'enregistre, on voit mon petit gris, mais on voit plus le background de couleur parce qu'on va maintenant essayer de mettre une photo en background. Et là, c'est très important de prendre des photos de bonne qualité, mais surtout des photos qui sont gratuites et que tu as le droit d'essayer. Donc, sur Google, c'est pas toujours la meilleure solution parce que c'est pas des photos gratuites. Si tu retournes sur le site internet que j'ai préparé pour vous, vous allez voir, il y a une section avec des images.
Donc, quand vous cliquez dessus, la première section, c'est photos et vidéos. Et là, je vous présente mon site préféré qui s'appelle Unsplash. Alors, quand tu ouvres Unsplash, tu arrives sur une place comme ça et tu peux cliquer juste ici sur Unsplash encore et ça t'amène une place où il y a tout plein de photos. OK? Donc, tu peux aller voir quelles photos t'intéressent plus que les autres. D'accord? Moi, je vais choisir cette photo ici. Donc, tu peux cliquer dessus et dire Download Free. Donc, elle va la downloader gratuitement et ce sont des photos qui sont libres de droits d'auteur. Donc, tu peux les utiliser dans tes projets. Maintenant, tu vas pouvoir la copier dans ton dossier où est-ce que tu enregistres tes photos et on va pouvoir l'utiliser dans CSS. OK? Donc, moi, j'ai copié ma photo. Oups, j'ai fermé, j'aurais pas dû. On va juste le remettre comme ça. Parfait. Ici. Donc, j'ai copié ma photo dans mon dossier image. Je l'ai appelée nuit. Donc, elle est ici. Et pour ajouter la photo, on va mettre la propriété background image. OK? Et on doit rajouter le URL. URL, c'est comme l'adresse de ton image pour savoir ton image, elle est où. Fait que si c'est une image que tu prends sur Google, tu pourrais, par exemple, marquer www.google. Puis là, toute la grande adresse de ta photo. Mais nous, on l'a enregistré localement, qui est une pratique recommandée, d'accord? Donc, on l'a ici. Comment est-ce qu'on va la chercher? On va commencer par marquer /. Le // ça veut dire quoi dans la vie? Le // ça veut dire, je vais aller chercher un fichier qui est dans mon dossier initial. Et notre dossier initial, il s'appelle tutoriel. Okay? Donc, on n'est pas encore rendu à la bonne place, mais on dit mon point de départ, c'est exactement où ce que je suis en ce moment. Et là, comme vous avez pu remarquer, quand j'ai tapé mon // j'ai les suggestions qui me sont arrivées et ce sont tous des dossiers que j'ai ici. Donc, je peux cliquer sur Image et aller chercher ma photo nuit. J'enregistre et ma photo est arrivée. Par contre, on voit pas grand-chose. Elle est très étirée. Alors, j'ai besoin d'une deuxième propriété qui va s'appeler Background Size. Et là, je vais marquer Cover. Je vais utiliser la valeur Cover et regardez bien ce qui va se passer. Ma photo s'est étirée pour remplir mon image. D'accord? Mais si je mets en plus grand, eh ben, on a seulement le début. Donc, voilà. Et mon image, elle est là et elle s'étire pour remplir toujours la zone que j'ai besoin de remplir. Vous pouvez aussi changer la position. Donc, background, position. Et vous pouvez la centrer. Donc, center, ce qui veut dire que le visible de ta photo va toujours être le centre. Donc, d'habitude, c'est le coin en haut à gauche, mais là, on va changer ça pour le centre, ce qui fait que si j'étire ma photo... Ah, j'ai oublié d'enregistrer, je crois. Voilà, j'ai enregistré. Donc, déjà, on voit qu'ici, il y a du répétage, mais si j'étire ma photo, on voit que je reste focusé sur le centre et non pas sur le top. Mais ça peut être embêtant d'avoir cette petite partie ici qui se répète. Donc, on va faire quelque chose pour ça. On va ici rajouter un background repeat et on va marquer no repeat. OK? Donc, on veut pas que la photo se répète. Alors, quand j'enregistre maintenant, on n'a plus la photo qui se répète, mais maintenant, on a un gros espace blanc qu'on veut pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une taille, donc une grandeur et une largeur à notre body. Et ça, on va le voir plus tard, mais pour l'instant, vous avez juste besoin de savoir que vous pouvez faire width 100%, 100 VW et height, qui est la grandeur, et 100 VH. Donc là, si j'enregistre, vous allez voir, mon image, elle s'est étirée et quand je l'agrandis, on reste plus ou moins centré sur mon image, ce qui fait bien mon bonheur.
Donc, voilà. Mais là, vous pouvez me dire, mais madame, ça, c'est beaucoup de propriétés. Est-ce qu'on est obligé de tout mettre ça? Ben non, t'es pas obligé. Parce que, une autre chose que tu peux faire, c'est de le mettre tout dans la même propriété. Donc, je vais l'écrire ici. Après, je mettrai en commentaire l'ancien background. Donc, on va juste marquer background. Et là, on va aller on va copier ça ici, on va mettre ça juste ici. Et là, on va juste ajouter après no repeat, parce qu'on veut toujours pas qu'elle se repeat, qui est là. On va rajouter center. Et là, on va faire barre oblique pour cover. Et ça devrait nous donner exactement la même chose. Donc, si je mets cette image-là en background, en commentaire, et que j'enregistre, il devrait avoir 0 changement dans notre page. Et comme de fait, il y a 0 changement. Donc, à la place d'avoir les 4 propriétés, tu peux les mettre tous dans une seule qui s'appelle background. Donc, c'est tout pour ce qui est des backgrounds. Vous allez voir, c'est un peu tricky. Il faut jouer avec les propriétés un peu, mais vous avez une bonne base pour être capable d'utiliser soit une couleur, soit un dégradé ou soit une image dans vos backgrounds. Donc, je vous vois dans le prochain vidéo. Au revoir!